Bah attendez, il fait noir. Je suis au lit là avec le petit. Il est en train de faire la sieste. J'allume ma lumière comme ça vous me voyez. Bon, mon visage, on s'en fout, c'est le message que j'ai à faire passer. Je vois beaucoup de profils. En fait, je croise beaucoup de profils de coach, que ce soit ou entrepreneurs ou peu importe, des personnes qui c'est pas leur spécialité hein, d'être marketeur réseau, etc. Mais qui sont en difficulté dans leur activité. Et je connais ça, puisque j'ai passé la vie d'ERA à me défaire de cette difficulté et à trouver la solution pour en sortir, pour aller droit au but et pour ne plus avoir à être entravé par quoi que ce soit, le SEO, le référencement, etc. etc. Et faut arrêter en fait. Il faut arrêter de vouloir ne pas être visible. Ah, vous avez des profils Facebook, c'est fait pour que ce soit fait pour votre activité. Si vous mettez des drapeaux ou si vous mettez des arcs-en-ciel sur une couverture Facebook ou si vous mettez vos enfants, etc., peut-être que vous avez deux comptes, je ne sais pas, vous avez la possibilité d'avoir deux comptes sur Facebook, un compte professionnel et un compte privé. Mais il faut choisir en fait. Il faut choisir et à partir du moment où vous avez fait le choix, et c'est pas un choix, parce qu'un choix, on en a des milliers, hein. Surtout si par exemple vous passez par là et que la multipotentialité ça vous parle, que l'artiste ça vous parle, que le sensible ça vous parle, que le TDAH ça vous parle, etc. etc. Les choix vous en avez une infinité. Et quand on a une infinité de choix, quand on a cette canne, qui n'est pas une canne mais qui est un formidable... C'est le Graal d'être multipotentiel, d'être un être humain, déjà c'est un Graal, de vivre c'est un Graal, c'est un art, l'art de vivre. Et à partir du moment où vous avez multiples choix, eh bien c'est là où on est coincé en fait. Donc il faut réduire au minimum les choix, et là vous n'avez pas le choix, c'est positionnez-vous, montrez que vous êtes un professionnel. Faites appel à des personnes comme moi, comme d'autres personnes qui sont dans les funnels, dans les tunnels, etc. ou dans le graphisme, ou peu importe. Bon, au départ, faites appel à vous. Apprenez à utiliser les outils qui vont vous permettre de devenir visible. Oui, c'est peut-être inconfortable au départ, mais on a une chance formidable d'être dans une époque où on a l'intelligence artificielle, hein, malgré évidemment qu'il y en a beaucoup qui le dénigrent parce qu'on voit le côté ah, il m'enlève le travail, ah, il m'enlève ci, ah, il m'enlève ça, mais on ne voit pas le côté ah, il me fait gagner du temps, ah, il me fait gagner de l'argent. Moi, toutes les couvertures que je fais, tous les montages que je fais absolument tout toute seule. Tout ce que vous voyez là, je le fais toute seule. Les tunnels de vente, je fais toute seule. Parce que j'ai décidé justement, et puis j'adore ça en fait, j'adore ça de me dire, je suis en train de construire mon business. C'est comme si je construisais ma propre maison. Donc je pars des fondations, j'utilise des prestataires à droite, à gauche, par exemple pour Joli Moi, Monate, etc., pour la fourniture de mes boutiques. Mais... c'est important de mettre aussi la main dans le cambouis. Au départ, si on n'a pas les moyens, si on ne sait pas, eh bien, soit on délègue, si on a les moyens financiers, soit on a une connaissance qui peut nous rendre service, parce que ça existe aussi. Moi, j'ai rendu des services à des personnes qui m'ont aussi rendu service en retour. Mais si vous êtes professionnel et que vous mettez des bannières ou des espèces de trucs, enfin, je sais pas, des arcs-en-ciel, etc., non, ça fait pas professionnel du tout. Pas du tout, en fait. Et les gens, ils vont pas venir vous voir parce que c'est contradictoire. Vous avez, vous dites que vous êtes au service d'eux, mais à côté, vous partagez que des trucs de sortie du cul de je ne sais où, du trou du cul du monde, que des trucs inspirants ou pas, que des conneries ou pas. Après, faut vous positionner. Les gens, faut les attirer en fait. Faut les attirer à vous. Faut les attirer à vous. Dans quel sens? C'est on est soi-même. Et pour être soi-même, eh ben, c'est important de se connaître. Et il n'y a pas grand monde qui se connaît finalement. On se connaît tous à travers les autres. Mais nous, qui on est, qu'est-ce qu'on est, quel rêve j'ai, qu'est-ce que je rêvais de faire étant enfant, etc. Si vous avez un malaise par rapport à ça, il y a déjà cette question à se poser en fait. C'est mettre la charrue avant les bœufs. C'est quel être je suis. C'est tout. Quelle personnalité je décide d'incarner. Qu'est-ce que je veux vivre dans ma vie. Si cette question n'est pas répondue, pourquoi je fais ça? Qu'est-ce que je vais chercher? Est-ce que j'ai vraiment besoin de chercher ou est-ce que j'ai juste besoin d'être? Est-ce que je veux juste faire ou est-ce que je veux composer avec les deux?
Est-ce que juste être, ça me rend joyeux, joyeuse, bien? Ou est-ce que ça me rend bof? Est-ce que faire, juste faire, ça me rend joyeuse, etc. Ou de toute façon, vous allez forcément avoir la réponse. Forcément. Mais la réponse, elle vient par l'incarnation. Tant qu'on n'incarne pas, parce que c'est beau un coach, un mentor qui vous dit faites ci, faites ça, mais si vous n'incarnez pas, de toute façon, c'est important de passer à l'action quand vous êtes en coaching ou quand vous êtes en mentorat. Vous n'avez même pas forcément besoin de mentorat. Le mentorat et le coaching, ils sont là pour accélérer le processus en fait. On achète le temps en faisant du coaching et du mentorat. Moi, si j'avais pu éviter de passer 100 ans sur ma guérison de la bipolarité, la guérison de la dépression, de l'obésité, de la guérison de ma société aussi, parce qu'elle était très très malade, ma société. 12 années à construire quelque chose de très très solide. Et encore, moi j'estime qu'elle n'est jamais assez solide. Parce que si à partir du moment où je me dis c'est bon, le taf il est fait, bah, ça veut dire que bon, c'est bon, je peux partir quoi. Il y a toujours à améliorer quelque part. Toujours, toujours, toujours. Et moi, mon objectif, c'est vraiment de vous amener à se soyez. Soyez en fait. Soyez et cessez de vous dire que c'est un business. Votre vie est un business. Vous, la seule différence, c'est que vous la monétisez, votre vie. C'est tout. C'est tout. C'est juste ça, en fait. C'est comme, hier, on a eu une discussion avec quelqu'un et qui me disait, par rapport aux drogues, etc., aux médicaments, etc., que c'était pas du tout la même chose. Si c'est la même chose, c'est chimique. Les deux sont chimiques. Les deux sont des drogues, les médicaments et la coke. C'est des drogues. Sauf que dans nos têtes, eh ben, on estime que c'est quelque chose de différent parce qu'on a été conditionné comme ça. Moi, je fume la cigarette électronique. J'allaite mon enfant. C'est pas très nicotiné. Bon, ça, on s'en fout. Je fais ce que je veux. Mais c'est une drogue aussi. C'est une drogue. C'est juste l'effet. Enfin, voilà. Bon, ça, c'est un aparté, hein, mais par rapport au Doliprane, etc., que oui, c'est une drogue, parce que ça vous bousille votre foie petit à petit, ça vous tue à petit feu. Mais c'est autre chose. Je suis pas là pour émettre des complots, pour émettre des machins, des trucs comme ça. Mais vous, soyez alignés, en fait. On peut pas être professionnel et mettre je sais pas. Moi, oui, il y avait des poulpes, mais c'était une photo professionnelle parce que c'était aligné avec moi. Mais des choses sorties de je ne sais où, je sais pas moi, c'est comme si vous mettiez un string sur votre photo de profil. À la rigueur, si vous êtes chez Soft Paris, ok. Mais si vous mettez un étendage à linge sur votre photo de profil, c'est exactement la même chose, quoi. Ça sert à rien. Les gens, quand ils atterrissent sur votre profil, eh ben, il faut qu'ils sachent ce que vous faites. C'est tout. Des mots-clés. Mettez-vous à la place de. Faites comme si vous étiez votre propre client parce que vous êtes votre propre client. C'est vous en premier que vous servez. C'est pas l'autre. Il n'y a pas d'autre. Ben, ça, c'est un autre niveau de conscience. Mais si vous ne vous servez pas avant, vous allez forcément être dans le burn-out ou être dans la culpabilisation ou être dans l'urgence ou être dans je ne sais pas quoi. Mais il y aura forcément un malaise à un moment donné. Et on ne fait pas les choses pour les autres, on fait d'abord les choses pour soi. Mais on fait les choses pour les autres, c'est-à-dire que quand on s'adresse aux autres, on s'adresse à soi d'abord, mais on s'adresse aux autres aussi. C'est assez particulier. Ça, c'est en coaching individuel. Il n'y a pas de coaching forcément de groupe puisque, enfin voilà, j'ai la plateforme de formation sur Board, j'ai l'app qui est gratuite pour l'instant, donc accessible. Pour l'instant, elle va être payante. Je laisse du temps. Les personnes qui seront dedans, eh ben, elles resteront. Si vous partez, eh bien après, ça va être payant. Mais sur Telegram, c'est offert et ça, je le laisse offert à vie. Parce que justement, je veux pouvoir donner l'accès à l'instruction à tout le monde, que vous soyez dans la rue, orphelin, enfin, peu importe, étudiant, chômeur, etc. Je veux que l'instruction, que la formation, que les enseignements soient accessibles à tout le monde, parce que j'ai connu tout ça en fait. J'ai connu le fait d'avoir une cuillère en or dans la bouche quand j'ai été adoptée. On voyageait dans les Hilton, dans les Mercure Hôtel, etc., etc., dans les Sofitel. Donc j'ai connu les palaces, j'ai connu avec mes parents adoptifs, j'ai connu l'orphelinat avec mes parents de sang, etc. J'ai connu la précarité, SDF, les nuits dehors, dans la rue, à l'Armée du Salut, etc. Quand j'étais adulte. Donc pour moi c'est normal d'offrir cet accès à l'instruction au plus grand nombre. Mais vous, il faut aussi que vous fassiez un effort, quoi.
faut que vous fassiez un effort et que vous vous mettiez à la place de l'autre. Si vous tombez sur une page qu'il n'y a que des choses à vendre, forcément, vous n'allez pas rester. Il faut rendre service aux gens. Il faut leur apporter de la valeur. C'est eux d'abord, en fait. Même s'il n'y a pas d'autres et même si c'est vous d'abord. C'est assez compliqué, mais c'est eux d'abord. Il faut les mettre sur un piédestal. Vous d'abord, mais eux aussi. Si vous apprenez pas à mettre les autres sur un piédestal, eh bien, vous n'allez pas pérenniser dans votre activité, vous n'allez pas vous expandre. Et pour pouvoir mettre les autres sur un piédestal, eh ben, il faut savoir se mettre d'abord sur un piédestal. Ça veut dire qu'on s'occupe d'abord de soi, d'abord de ses croyances. Donc ça, c'est un truc à faire si vous souhaitez créer une entreprise, si vous souhaitez monter votre propre business, ou si vous souhaitez être dans le marketing de réseau, puisque je suis aussi dans le marketing de réseau, j'ai des équipes, eh bien, c'est important de d'abord travailler sur vous parce que c'est du temps qui va être gagné, parce qu'au départ vous allez être exonéré au niveau du statut d'auto-entrepreneur. Je ne sais pas quel statut vous allez prendre. Si vous voulez avoir un détail sur les statuts, etc., vous avez l'e-book qui est offert Gagner de l'argent en ligne sur internet, qui est sur mon lien bio au niveau de la boutique. Donc vous voyez, c'est marqué c'est free, hein, donc c'est free, vous avez tout compris. Mais prenez le temps de construire vos fondations, vos racines, ne mettez pas la charrue avant les bœufs. On démarre tous, moi je suis passée par là aussi, hein. Je voulais gagner 10 000 € par mois, je voulais, sur mon écran d'ordinateur, j'ai des millions. Je vise le million, je vise les multimilliards, mais ça c'est une autre question, ça c'est de la manifestation. Mais concrètement, dans le réel, si on est à 0, on cherche d'abord à faire 10. Après, on cherche à faire 20. Après, on cherche à faire 40. Après, on cherche à faire 50. Mais on ne donne pas des conseils aux gens en évoquant le fait qu'il y a des personnes qui gagnent 100 000. Est-ce que toi, tu les fais d'abord? Est-ce que toi, tu fais 100 000? Moi, je ne fais pas 100 000. Je ne fais pas 100 000. Je ne vais pas dire aux gens, faites 100 000. Je sais comment générer de l'argent sur Internet, en ligne, en partant de zéro, en n'ayant rien du tout, parce que oui, on peut ne rien avoir. Moi, je l'ai fait. J'avais pas de forfait téléphonique. J'allais me coller pendant le Covid, puisque j'avais pas de toit, j'étais SDF. J'avais pas de revenus. J'allais me coller au McDo, j'allais me coller au KFC pour pouvoir avoir accès au réseau téléphonique. Parce que, voilà, tous les jours, j'étais là, sur les réseaux, sans condition, même quand j'étais dehors, dans la rue, peu importe, n'importe. Moi, mon objectif, c'est l'excellence. Je vise l'excellence. Et je vise l'excellence également pour mes clients, pour ma communauté, que vous me rémunériez ou pas. Voilà, parce que je suis pas là pour être rémunérée, je suis là pour rendre service. Et je sais que à partir du moment où je vais donner, à partir du moment où je vais rendre service, eh bien, l'argent va venir à moi parce que vous êtes l'argent, vous êtes l'amour. Et l'amour et l'argent, c'est une énergie d'amour avec un grand A. Et si vous ne donnez pas, si vous n'apprenez pas à donner cet argent, si vous n'apprenez pas à donner cet amour, si vous n'apprenez pas à vous donner tout court, et c'est pas vous donner, vous prostituer, c'est vous donner tout votre être, toute votre dévotion, faire parler le divin qui est en vous, parce que vous êtes des êtres divins. Si vous n'apprenez pas ça et que vous avez toujours peur que on vous vole vos clients, que on vous vole vos produits, que vous vous fassiez arnaquer, etc., eh bien vous allez forcément stagner et vous allez être comme l'électron là. Allez voir l'expérience de l'électron sur Internet. Vous allez être comme l'électron à rester figé parce qu'on vous observe. Un électron, hein, on se targue tous d'être un électron libre, mais on n'est pas un électron libre. Un électron, à partir du moment où on pose une conscience dessus, et on est tous des électrons, et on est tous polarisés, un électron est polarisé, eh ben, il va se figer. Il va se figer. Donc, apprenez aussi à vous détacher du regard des autres, à vous détacher de ce qu'ils pensent, parce que ce qu'ils pensent, on n'en a rien à foutre, en fait, concrètement. On n'en a rien à foutre. Le lendemain, ils vont avoir oublié, de toute façon. Hein, moi, quand je danse dans la rue pendant que je marche, je n'en ai rien à foutre. C'est ma danse, c'est ma vie, c'est ma life, c'est mes chaussures, c'est mes épines, c'est tout ce que vous voulez, mais détachez-vous, vous avez le droit de vivre en fait. Vous avez le droit de respirer, vous avez le droit de gérer votre vie comme vous l'entendez, que vous soyez entrepreneur ou peu importe. Vous avez le droit, votre vie, elle est à vous, elle n'est pas à quelqu'un d'autre. Mais par contre, quand on est entrepreneur, votre vie, elle est à vous, mais elle est aussi à l'autre. Tout simplement. On est là, oui, on est là aussi pour sauver les autres. Parce que quand on dit « Ah, je ne sauve pas les autres », on se ment à soi-même. Déjà, c'est du déni. Parce que
il est où l'intérêt de... franchement, il est où l'intérêt de se mettre la rate au courbouillon pour rendre service à l'autre? Parce que toute l'énergie que vous déployez tous les jours pour pouvoir trouver des solutions aux autres, pour pouvoir leur faire gagner du temps, de l'énergie, du stress, pour leur apporter un apaisement, pour qu'ils soient épanouis, etc. Et puis après, on dit qu'on n'est pas des sauveurs. Si, on est des sauveurs. On est des bourreaux, on est des sauveurs. Le triangle de Karpman, on l'incarne à chaque instant, de toute façon. Voilà. Donc... arrêtez aussi les formations. Moi, je suis pas du tout formée. J'ai dépensé parce que là, c'est du dépensement. J'ai cru investir, mais c'est pas du tout par rapport à David Laroche ou quoi que ce soit. J'ai dépensé de l'argent. J'ai même fait un crédit à l'époque pour pouvoir faire entraîner pour réussir, que je n'ai pas terminé parce que j'étais dans un état psychologique éclaté à moins 8000 au noyau de la terre. Je l'ai pas terminé. Moi, David Laroche, je l'apprécie énormément au niveau du coaching. Et puis en plus, j'ai vu son évolution parce que je le suis depuis le départ. Et Julien Musi, c'est pareil. Enfin voilà, tous les grands entre guillemets, parce qu'il n'y a pas de grands. On n'est pas petit non plus. Hein. C'est pas parce qu'on démarre en tant que coach que on est une sous-merde ou qu'on ne connaît rien par rapport aux autres. C'est juste que eux, ils ont les finances, eux, ils ont la notoriété. Et si on croise des personnes comme ça dans notre vie, c'est qu'on l'a aussi. Tout simplement. Mais il n'y a pas besoin de formation, il y a juste besoin de passion, il y a juste besoin de s'écouter, il y a juste besoin de logique. De logique. L'intelligence émotionnelle, c'est pas dans les livres que ça s'apprend, c'est on incarne l'intelligence émotionnelle. On sait très bien que quand un enfant pleure, le fait de lui donner une douche froide, par exemple, ça n'arrange rien du tout. C'est juste nous, notre ego, qui va être soulagé de faire du mal à l'enfant. Je l'ai fait, hein, avec j'ai 3 autres enfants. Là, j'ai mon 4e là qui est en train de faire dodo. Voilà. Je l'ai fait, la douche froide. Mais la douche froide, c'est pareil. Ça sert strictement à rien. À rien. Faire du mal à l'autre dans la communication classique, du marketing classique, c'est on fait du mal à l'autre. Oui, peut-être. Il y en a qui sont masos. J'en fais partie, puisque sinon je serais pas là. Hein, je serais pas là, j'aurais pas tenté de me suicider 2 fois, j'aurais pas été en hôpital psychiatrique, j'aurais pas soutenu mes parents quand ma sœur s'est suicidée. Elle avait le syndrome je sais plus comment ça s'appelle, aidez-moi, c'est quand on amoncelle là les choses, donc du coup elle s'est suicidée. J'aurais pas pu traverser tout ça si j'avais pas eu une part de maso. Et de toute façon, quand on est super bienveillant, super etc. Renaissance, si tu passes par là, tu me confirmeras tout à fait. Quand on est foncièrement gentil, foncièrement etc., on est des véritables Dexter à nous tout seuls. Ça veut dire que si on nous cherche, on est capable d'agir d'une manière totalement opposée et d'écarquiller. Enfin, les autres, ils vont nous regarder avec des yeux de merlan frit, quoi. Mais c'est pas l'objectif, en fait. L'objectif, c'est d'apporter du bien-être sur cette terre parce qu'on est là pour pérenniser la race. On est là pour transmettre. C'est tout simplement ça. On n'est pas là pour s'enrichir. Les dinosaures, ils n'ont pas survécu parce que, justement, ils n'avaient pas cette capacité de transmettre. Ils transmettaient génétiquement, ils faisaient des bébés, ils pondaient, etc. Certes, mais nous, on a ce formidable talent de pouvoir réfléchir, résoudre des problèmes, être conscient de qui on est, ou pas. C'est une grande question. Qui suis-je? Je pense donc je suis, ça c'est pareil, ça mérite un livre, cette expression, mais on est là pour transmettre la race, pour pérenniser, pour construire, pour manifester un monde que l'on veut. On est là en terraformation. On vibre tous, en fait. On est des milliards de mini-terraformeurs qui manifestons une nouvelle terre, en fait. Et la nouvelle terre, elle n'est pas physique, elle est à l'intérieur. Tout simplement. Il y a 7 milliards de nouvelles terres. Il n'y a pas de nouvelle terre, il n'y a pas d'air du Verseau, il n'y a pas d'air du Capricorne, il n'y a pas d'air du Transat. L'air, elle est à l'intérieur de vous. C'est vous, c'est votre monde à vous, c'est votre univers à vous. Vous êtes un univers à vous tout seul. Donc tout ce que vous manifestez, c'est vous qui le manifestez. Vous allez le chercher. Voilà, vous êtes des manifesteurs, vous n'êtes pas des moldus. On est tous des magiciens, on est tous des Harry Potter en puissance. Mais ça, il faut s'en rendre compte en fait. Et regardez votre vie tout simplement et vous allez avoir la réponse. Voilà, c'était tout ce que j'avais à dire. Prenez conscience de qui vous êtes, prenez conscience de votre puissance et cessez de vous minimiser parce que vous êtes vous n'imaginez pas les diamants que vous êtes en fait. Vous n'imaginez pas les diamants que vous êtes. Et apprenez à alchimiser vos souffrances, apprenez à alchimiser absolument tout ce que vous rencontrez. Regardez, élevez-vous, élevez-vous, soyez un aigle, élevez-vous, élevez-vous, tout simplement.
hop, on s'élève, on se regarde. Comment je peux faire? Il y a un éléphant devant moi, bah écoute, je déploie mes ailes et je passe par-dessus, tout simplement. Ça évite qu'il m'écrase. Il y a un mur, c'est pareil. Le mur, à un moment donné, il va falloir qu'il se termine, quoi. Il n'y a que la quête, en fait, de notre vie qui ne se termine jamais. On est éternel. Notre esprit est éternel. L'âme, je n'ai aucune idée. L'âme, elle me fait chier. Enfin, l'âme... Bon, c'est grâce à elle qu'on manifeste aussi, parce que c'est la Wi-Fi entre les multidimensions, puisqu'on existe, on est éclaté en multidimensions. Mais l'esprit, il est éternel. L'âme, à un moment donné, elle peut mourir. Elle peut mourir. Si elle en a marre, si elle en a ras-le-bol, elle peut mourir. Elle peut couper les ponts. La Wi-Fi, ça se coupe. Il y a un interrupteur de la Wi-Fi. L'âme, c'est la Wi-Fi entre les multidimensions. C'est pour ça que vous avez des pensées négatives qui sortent du trou du cul du monde, là, du trou du cul de Jupiter. Vous savez pas d'où ça vient. Ben voilà, tout simplement. Parce qu'il y a une autre version de vous qui est peut-être en train de vivre quelque chose qui est catastrophique et du coup, ça se transmet. Il y a peut-être une version de vous qui... Il y a sûrement, de toute façon, c'est ça, c'est un choix exponentiel. C'est une puissance exponentielle. Vous imaginez la puissance exponentielle, c'est même pas définissable avec des mots. Une fois, je suis allée voir sur Internet le nom du nombre avec 11 zéros ou 12 zéros. Mais déjà, c'est imprononçable. Je me souviens même plus. Mais on a une infinité de possibilités. Tous les possibles sont là, en fait. Vous avez juste à piocher, juste à prendre conscience de qui vous voulez être. C'est tout. Et en tant qu'humain, notre temps est compté. Moi, je suis là pour accélérer ça. Parce que la vie des rats, je connais. Et je veux pas ça pour vous. Je veux pas ça dans mon activité. Je veux pas que les gens y reviennent pour faire un coaching avec moi. Je veux pas ça. Je veux que les gens y passent une fois pour toutes ici. Et que ça fasse comme moi. En 6 mois, j'ai guéri de la bipolarité. Voilà. Sans médicaments, sans rien du tout. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Si vous ne l'avez pas incarné, vous pouvez dire ce que vous voulez. C'est comme si vous pissiez dans un violon. C'est pareil dans le coaching, c'est pareil dans l'entrepreneuriat, c'est pareil. Il faut l'incarner. Il faut arrêter de donner des conseils sur des choses qu'on n'a pas incarnées. Si vous donnez des conseils, vous le dites. Je suis en train de tester. Vous le dites. De toute façon, si vous ne le dites pas, ça va se ressentir. Même un silence. Ça se ressent. Un silence, c'est un verbe. Le silence, ça n'existe pas avec un petit S, avec un grand S, pardon. Le silence avec un grand S, ça n'existe pas. Il y a toujours le cœur qui bat, il y a toujours la peau qui respire, la respiration est là tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça papillonne, ça fait poum, 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 poum. Ça, c'est la vie, ça. C'est la vie. Et le silence avec un grand S, ça n'existe pas. Le silence avec un petit S, oui, ça existe quand on a des casques anti-bruit. Mais quand on a des casques anti-bruit, ben, qu'est-ce qu'on refuse d'entendre ? Voilà, c'est tout. Bah, je pourrais parler des heures et des heures, mais j'ai du travail. Allez, bisous sur la fesse gauche. Ciao.